l'école Marguerite Bourgeois, Isabelle Pedneau, enseignante de 6e année. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous partager cette petite vidéo que j'ai préparée pour vous. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que j'adore la couleur et tout ce qui est coloré et ça se reflète même dans mes cheveux. Il y a quelques semaines, quand j'ai fait une marche à l'extérieur, j'ai commencé à apercevoir des arcs-en-ciel dans les fenêtres. Et je dois dire que ça m'a vraiment fait du bien de voir de la couleur et de voir ce petit message souvent qui était affiché sous l'arc-en-ciel qui disait « ça va bien aller ». Et ces arcs-en-ciel m'ont fait penser à une émission que j'adorais lorsque j'étais petite qui s'appelait Les Calinours. On retrouvait plusieurs personnages qui possédaient chacun une couleur différente et un pouvoir en particulier. Et ils avaient cette faculté de faire ressortir un arc-en-ciel de leur cœur et cet arc-en-ciel était capable de combattre n'importe quoi, des méchants, des situations un peu plus négatives. Alors le but de cette vidéo est de faire ressortir toutes les belles couleurs de l'arc-en-ciel qui se retrouvent en chacun de vous par le biais de certaines activités que je vais vous proposer. Débutons par la couleur rouge, qui est la couleur de la sécurité. La sécurité, c'est se sentir protégé. Je me sens bien dans mon corps et je me sens bien dans ma tête. Mais avec la situation particulière que l'on vit, il est tout à fait normal de vivre des émotions, disons, plus désagréables. Alors, je peux me sentir en colère, vivre de la tristesse, de l'inquiétude, du stress. Et à ce moment, qu'est-ce que je peux faire quand je vis ces émotions qui sont plus désagréables pour retrouver un sentiment de bien-être? Je peux pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est tout simplement de s'arrêter et de se retrouver dans le moment présent. C'est de porter une attention particulière à ce qui se passe dans notre corps, dans nos pensées, de porter une attention particulière à nos émotions et tout ça sans jugement. Donc, je remarque ce qui se passe dans mon corps avec bienveillance et avec curiosité. Un exercice simple à faire, on s'assoit droit sur une chaise ou encore au sol, on ferme les yeux et on prend de profondes inspirations et expirations. On reste connecté à cette respiration et lorsqu'il y a des pensées qui viennent, ce qui est tout à fait normal, je les remarque sans jugement et ensuite je les laisse passer comme un nuage et je reviens à ma respiration. Si je vis des émotions en particulier, je vais remarquer qu'est-ce qu'elles font dans mon corps, ces émotions. Si j'ai de la colère, par exemple, est-ce que je sens mon cœur qui bat plus vite? Est-ce que je sens des points de pression à certains endroits? Et je remarque ces émotions dans mon corps, sans jugement. Et je continue à me ramener à ma respiration. Je peux aussi pratiquer la pleine conscience en faisant mes activités quotidiennes, en mangeant, en faisant la vaisselle. Et j'ai tout simplement besoin de m'arrêter et prendre conscience de ce que je fais. Si je suis en train de manger, je peux remarquer les textures de la nourriture à l'intérieur de ma bouche, les saveurs. Je peux sentir la bonne soupe chaude et sentir toutes les belles effluves des légumes qui entrent par mon nez. Je peux aussi constater comment je me sens au lieu de réagir. Donc, au lieu de taper mon petit frère, je vais ressentir la colère ou l'émotion, la contrariété qui est en moi et m'arrêter pour voir les sensations qui m'habitent. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ancrage pour nous aider dans notre sentiment de sécurité. Qu'est-ce que c'est l'ancrage? C'est en fait se sentir connecté à la terre. C'est le contraire d'être dans son esprit, d'être dans son imaginaire, mais vraiment d'habiter et d'être conscient de son corps. Alors, pour pratiquer l'ancrage, je peux faire de la méditation, oui, en écrivant ancrage, méditation sur YouTube, il y en a
vraiment beaucoup. Mes élèves pratiquaient, par exemple, la méditation de l'arbre, qui est très efficace pour s'ancrer. Je peux aussi aller jardiner, les deux mains dans la terre, ou encore m'occuper d'une plante. Je peux aussi prendre soin de mon corps. Alors, par exemple, je vais prendre un bain spécial avec du bain moussant, de la musique. Bien évidemment, de faire des sports à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Si le temps nous le permet, c'est certain qu'on essaie de profiter des rayons du soleil. Et une position de yoga que j'aime beaucoup qui permet de retrouver un bien-être intérieur, c'est la position de l'enfant qu'on voit ici. Alors, ça me permet de me calmer et moi, c'est une position que j'adopte avant de me coucher qui m'aide vraiment à relaxer. La prochaine couleur, le orange, qui est la couleur de la créativité. Qu'est-ce que je peux faire pour développer ma créativité? Il y a bien entendu plusieurs façons de faire. Je pourrais jouer à des jeux de rôle, monter un spectacle, faire de l'improvisation, utiliser une tablette ou un téléphone intelligent pour monter un petit film, pourquoi pas, mettre de la musique et faire de la danse, jouer d'un instrument de musique, faire des arts, alors bricolage, peinture, sculpture. Et vous savez que dans les trousses pédagogiques que l'on vous fournit, ainsi que sur le site École ouverte, il y a toujours de beaux projets d'art que l'on peut faire. Il y a bien entendu la cuisine, alors pourquoi pas essayer une nouvelle recette en famille. L'écriture, je pourrais m'installer avec un cahier spécial et inventer des histoires. Il y a également la salutation au soleil, qui est une série de postures en yoga qui peut me permettre d'aller chercher la créativité en moi. Passons maintenant au jaune, la couleur de la joie. Quoi de mieux que rire un bon coup pour cultiver la joie? Alors, je peux écouter une comédie, une émission qui me fait rire, raconter des blagues. Je peux aussi écouter de la musique qui me rend joyeux ou joyeuse. C'est aussi important de dire merci, d'avoir de la gratitude me permet de cultiver la joie. Je peux également offrir mon aide. Par exemple, mon petit frère ou ma petite sœur a peut-être besoin d'un coup de main pour faire des travaux. Et de persévérer, d'aller au-delà des difficultés, d'accomplir un projet, ça me permet d'avoir de la joie à l'intérieur de moi. Le vert, la couleur qui représente l'amour. Ressentir l'amour à l'intérieur de moi, je peux dire je t'aime ou je t'apprécie à quelqu'un. Donner ou recevoir des câlins. Si j'ai un animal de compagnie, de m'en occuper, d'en prendre soin. Il y a également la position de yoga du poisson qui permet une ouverture au niveau du cœur. Et je peux bien entendu prendre soin de moi. Alors, qu'est-ce qui me fait plaisir? Lire un livre, cuisiner mon plat favori, manger un bol de fruits, respirer profondément, faire une marche, faire 5 minutes de méditation. À moi de choisir quelque chose qui me fait du bien. Passons au bleu, la couleur de la communication. Pour travailler l'aspect de la communication, je peux prendre le moment des repas pour avoir une belle discussion en famille. Je peux aussi prendre le temps d'écrire une lettre ou de faire un dessin à un ami. De chanter me permet aussi de développer ma communication. Je peux prendre bien sûr le téléphone et appeler un membre de ma famille ou un ami pour prendre de ses nouvelles. Et je pourrais également tenir un journal personnel. Voici l'avant-dernière couleur, le bleu indigo, qui est la couleur de la connaissance. Ici, je peux travailler ma concentration. Alors, je pourrais, par exemple, accomplir une tâche que je trouve un peu plus difficile et me donner le défi de rester concentré, centré sur la tâche pendant, par exemple, 5 minutes.
Et le lendemain, je pourrais pousser un peu le défi plus loin et tenter de rester concentré 6 minutes, par exemple. Je peux également observer des phénomènes naturels, lire sur des sujets qui m'intéressent, faire des casse-têtes ou encore des jeux de mémoire. Je peux aussi colorier des mandalas. Et d'ailleurs, je peux en trouver plusieurs sur Internet. Je peux faire du coloriage en ligne ou si j'ai une imprimante, je pourrais en imprimer pour le faire avec papier et crayon. Et bien entendu, je peux pratiquer la pleine conscience. Maintenant, la dernière couleur, le violet, la couleur de l'ouverture. Nous connaissons l'ouverture aux autres, mais l'ouverture à soi-même, c'est tout aussi important. Alors, pour travailler mon ouverture, je peux pratiquer la méditation. Je commence par méditer peut-être 2 ou 3 minutes par jour et ensuite, je pourrai possiblement méditer 5 minutes, 10 minutes. Et pour ça, je peux utiliser, si j'ai envie, des méditations guidées que je peux retrouver facilement sur YouTube. Je peux travailler mon côté créatif, mon imagination. Pourquoi pas tenir un journal de mes rêves? Je peux aussi profiter des moments de silence pour avoir une paix à l'intérieur de moi. Et apprendre à me connaître, à connaître mes forces, mes défis et d'exploiter mes forces pour être fière de moi. Avant cette crise, on peut dire qu'on vivait à 100 000 à l'heure. L'école, l'étude, les devoirs, évaluations, cours de danse, cours de natation. J'avais certains de mes élèves qui me disaient qu'ils se sentaient parfois comme dans un tourbillon tellement ça allait vite. Et des fois, ça pouvait causer du stress et même de l'anxiété. Alors, cette crise nous permet tous de ralentir et de prendre des moments d'arrêt pour faire le plein d'énergie et faire ressortir toutes les belles couleurs qu'on possède en nous. J'espère que cette vidéo vous permettra de mettre la couleur, même lorsque c'est un peu plus gris autour, de vous découvrir des forces, de travailler certaines couleurs qui sont des défis pour vous. Alors, je vous souhaite à tous de faire briller votre cœur et de transmettre votre arc-en-ciel tout autour de vous. Bye bye!